6 mois en dropshipping. Dans cette vidéo, je vais partager mon parcours et mes expériences que j'ai pu avoir durant ces 6 mois de lancement en dropshipping. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi tu es intéressé pour atteindre cette fameuse liberté financière ou alors que tu préfères avoir une chaîne YouTube qui te parle de business sans te vendre du rêve, alors tu es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors si tu me découvres à travers cette vidéo, je vais rapidement t'expliquer mon parcours, même si j'ai fait une série de vidéos tous les mois. Voilà, je te partage mon parcours sur le dropshipping. Donc si tu es intéressé pour voir tout mon parcours, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a tous les mois où je te partage mon parcours. Donc qu'est-ce que c'est mon parcours rapidement? Tout simplement le premier mois que je me suis lancé en dropshipping, voilà, j'étais arrivé à générer 500 €, donc j'étais super content et je m'étais dit que le deuxième mois j'allais doubler mes gains et puis ensuite voilà, j'allais augmenter et j'allais enfin être indépendant financièrement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Effectivement, le premier mois, j'ai gagné 500 €, sauf que le deuxième mois, j'ai reperdu tout ce que j'ai gagné. Et ensuite, le troisième mois, j'ai encore perdu 500 €. Et ensuite, j'ai fait que perdre en fait de l'argent. Donc voilà, à peu près, j'ai perdu 550, 600 € au total avec le dropshipping. Après, je dis perdu, mais c'est aussi un investissement parce que en termes de connaissances, j'ai appris beaucoup. J'ai fait des erreurs que je ne referai plus aujourd'hui. Mais donc voilà, ça fait 6 mois que je galère en dropshipping. 6 mois, ça fait quand même une demi-année. Donc ça fait une demi-année que je galère dans le dropshipping. Donc le dernier mois, j'avais un souci, c'était tout simplement que je n'arrivais pas à lancer mes pubs sur Google Ads, ou plutôt sur Google Shopping. Tout simplement parce que je me faisais refuser à chaque fois mes publicités et ça me mettait soit ce message ou soit ce message là. Donc ça m'énervait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le support de Google et Google il me disait que tout allait bien et que j'avais juste à refaire une demande d'examen et que tout allait bien se passer. Donc en fait eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait parce que voilà, je vais vous mettre une photo de la conversation. Le mec il me dit que ça allait bien, que j'avais juste à refaire une demande d'examen. Et en fait, pas du tout, parce que à chaque fois je me faisais refuser et je comprenais pas pourquoi. Jusqu'au moment où j'ai refait plein de sites, j'ai dû en faire peut-être une dizaine en un mois, et j'essaie toujours de me faire accepter mes pubs. Et comme par magie, je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui a fonctionné. Pourtant, j'ai toujours fait le même principe sur les sites et il y en a un qui a fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais lancer ce site web. Donc je lance ce site, ou plutôt ces produits. J'avais 3 produits, c'était des gants chauffants, des chaussettes chauffantes et des semelles chauffantes. Voilà, je vendais ça avec la bonne marge, donc c'était plutôt bien. Les pubs sont lancées, j'attends 3 jours, à peu près 3 jours, et j'avais 2 problèmes. Premier problème, c'est que mon budget ne se dépensait pas, c'est-à-dire que j'avais mis 30 € par jour et ça me dépensait pas 30 € par jour. À savoir que sur Google, contrairement à Facebook, tu es payé au clic, c'est-à-dire si quelqu'un clique sur ta pub, c'est à partir de là que tu vas payer la pub. Et donc si personne recherche ton produit, au final tu n'auras personne qui cliquera sur ton produit. Donc c'est ça, c'est que le problème, j'avais pas beaucoup de personnes en ce moment qui recherchaient ce produit là. Je sais que le pic de ce produit là, c'est plus aux alentours de janvier-février. Et j'avais un deuxième problème, c'est que tout simplement mon CPC, c'est-à-dire mon coût par clic, me coûtait vraiment cher, c'est-à-dire je crois que j'étais à 0,54 centimes le clic, donc c'était vraiment cher. Donc voilà, quand j'ai vu un CPC aussi haut, je vous avoue que j'étais pas très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, je remercie Nat, que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube sur le dropshipping. Je le remercie pour sa petite dédicace qu'il m'a faite pendant son live qu'il avait organisé il y a à peu près un mois. Donc voilà, je vous mets rapidement l'extrait et on reprend tout de suite. 5 mois et moins 500 €. Désespère pas, Thomas. Je connais ton parcours, hein, j'ai vu ta chaîne YouTube. Je regarde un peu ce que tu fais et je pense que tu as la bonne mentalité. Il faut que tu persévères et à un moment ça va prendre. Donc voilà, comme je vous ai dit, avec Google, j'avais 2 problèmes. C'était tout simplement que déjà, mon budget ne se dépensait pas et que mes CPC étaient très élevés. Et donc il y a un soir, tout simplement, en rentrant du travail, j'avais plus forcément beaucoup de travail à faire par rapport à mon e-commerce. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ça fait pratiquement un mois que tu galères à lancer tes pubs. Là, elles sont lancées, il ne te reste plus qu'à attendre. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'amuser un petit peu pour te détendre. Et donc j'ai décidé de jouer à mon jeu préféré sur mon ordinateur, qui est tout simplement Assetto Corsa. Pour les gens qui connaissent, c'est tout simplement un jeu de voiture. Alors pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi je vous parle de ça, vous allez le comprendre d'ici quelques secondes. C'est vrai que ce jeu, en fait, ça te permet de... Tu peux penser à autre chose, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'être concentré dans le jeu. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je joue à ce jeu-là, c'est vrai que des fois je pense à d'autres trucs, tu vois. Je suis pas forcément concentré énormément dans le jeu. Et je me rappelle les rétro,
J'arrive au début de cette ligne droite et là j'ai une idée par rapport justement à mon business, à mon indépendance financière. Et donc là, durant cette ligne droite, voilà, je réfléchis, je me pose vraiment beaucoup de questions, je me remets vraiment beaucoup en question dans cette ligne droite. Et je me rappelle rétro, j'arrive à la fin de la ligne droite, je freine complètement. Je m'arrête au milieu du circuit avec la voiture du jeu vidéo. J'appuie sur échappe, je quitte totalement le jeu. Je vais sur mon compte publicitaire Google et j'arrête mes campagnes publicitaires, c'est-à-dire que j'arrête mes pubs Google. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur Shopify et je supprime mon site e-commerce. Et là vous allez dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tout simplement parce que j'ai pris une décision radicale. Alors non, pour les gens qui se demandent, je ne vais pas faire une croix sur mon parcours de l'indépendance financière. Pour moi, c'est vraiment une question de vie ou de mort, ou plutôt une question de vie ou de survie. Parce que pour moi, personnellement, je ne peux pas me voir travailler toute ma vie pour un patron dans un travail et avoir une routine comme ça toute ma vie. Attention, je ne suis pas en train de critiquer le salariat, bien au contraire, je suis salarié, il n'y a pas d'honte à être salarié. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut vous dire sur internet, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde qui va entreprendre. Et voilà, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, les personnes qui disent « je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat », c'est des personnes qui font preuve d'une certaine maturité, parce qu'il y a des personnes, voilà, je les vois, qui m'envoient des messages qui me disent « voilà Thomas, j'ai envie de réussir en e-commerce, comment je fais ?» Et c'est vrai, quand je leur dis forme-toi, machin truc, il fait ah ouais, mais tu peux pas m'expliquer. Ouais, mais non, en fait, si tu veux être entrepreneuriat, voilà, t'as des avantages et des inconvénients, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça te demande de travailler beaucoup sans forcément avoir des résultats au début. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire certains sacrifices que te demande justement le fait d'entreprendre. Donc voilà, contrairement à ce qu'on vous dit, il n'y a pas du tout de honte à être salarié, il n'y a pas du tout de honte à être entrepreneur. C'est juste que salarié, tu as des avantages et des inconvénients. Entrepreneur, tu as des avantages et des inconvénients. Après, c'est à toi de choisir la voie que tu veux. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir éventuellement avoir plus d'argent, pouvoir t'acheter plus de choses, mais à contrario, en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir plus de stress, plus de responsabilités, plus de problèmes, tout ça. A contrario, salariat, tu vas gagner moins, mais par contre, tu seras plus tranquille dans ta vie. Tu n'auras pas forcément de responsabilité, de choses à réfléchir. Quand tu rentres chez toi, voilà, tu profites de ta famille, contrairement à un entrepreneur où des fois, tu es obligé de travailler, même quand tu es chez toi, tout ça. Et donc, je me suis posé aussi une question, c'est tout simplement, voilà, ça fait 6 mois, soit une demi-année que je fais du dropshipping. Pourquoi j'arrive pas à avoir des résultats convaincants en dropshipping après plus de 6 mois de galère et après plus de 6 mois de travail? Parce que voilà, c'est vraiment 6 mois où j'ai travaillé. Même si pendant 2 mois je me suis bien remis en question, c'est 6 mois quand même, où je me suis formé, même si je m'étais formé bien avant, voilà, je suis vraiment passé à l'action à fond et je n'arrive toujours pas à avoir de résultats. Et donc je me suis posé la question vraiment d'où ça venait. Est-ce que ça vient de mon site e-commerce? Est-ce que ça vient de ma source de trafic? Est-ce que ça vient de mes produits que j'essaie de lancer? Ou est-ce que ça vient de mon mindset? Et là je me suis dit, je pense que le mindset, il y a un souci. Et c'est pour ça que dans cette ligne droite du jeu vidéo, je me suis vraiment posé cette question, d'où ça vient le problème? Ok, mon mindset. Et mon mindset, qu'est-ce qui lui manque, tu vois? Qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir réussir, tu vois? Et c'est là où, tout simplement, à la fin de la ligne droite, je me suis pris vraiment une décision radicale que je vais vous expliquer le mois prochain, dans la prochaine vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vous la donner dans cette vidéo, sinon ça serait complètement hors sujet. Donc voilà, je pense quand même que j'ai... Oh mais toi, je vais te buter, toi, c'est pas possible. Tu me casses les couilles avec les vidéos. Donc voilà, je pense avoir un petit souci de mindset pour justement réussir dans l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose, je vais essayer d'y travailler à fond ce mois-ci et je vous partagerai tout simplement ma décision radicale, comme je vous l'ai dit, le mois prochain dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus sur cette chaîne YouTube. Merci pour tous les messages de soutien que vous me laissez en commentaire ou que vous me laissez sur Instagram. On est de plus en plus à discuter sur Instagram. Je vous remercie vraiment de l'aide que vous pouvez m'apporter, que ce soit mentalement, que ce soit en termes de stratégie, tout ça. Je vous remercie vraiment beaucoup. On vient d'atteindre les 10 000 vues sur la première vidéo de mon parcours en dropshipping. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça allait faire autant de vues pour une vidéo comme ça en fait. Donc vraiment merci à me suivre et tout, ça me fait vraiment du bien et c'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos YouTube. Et voilà, comme je vous l'ai dit, moi le principe de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous partager les bons côtés et les mauvais côtés et d'être 100% transparent avec vous. Et c'est vrai que le fait d'être transparent avec vous, vous me le faites bien ressentir parce que voilà, c'est comme ça que j'ai de plus en plus d'abonnés et c'est vraiment la philosophie de ma chaîne YouTube, c'est vraiment d'être transparent
et pas de vous montrer toujours les belles bagnoles, les jolis chiffres Shopify, screenshots qui disent voilà comment j'ai fait 100 000 euros par mois. Sauf que en fait sur les 100 000 euros par mois, bah, c'est du chiffre d'affaires, donc faut que tu enlèves. Le gars il marche peut-être à 20%, donc c'est-à-dire que sur les 100 000 euros par mois, bah, il a que 20 000 en fait. Et que sur les 20 000, il a encore des taxes et tout ça. Donc bon, voilà, il faut arrêter de vendre du rêve à tout le monde. Ça m'énerve vraiment sur YouTube. Et c'est marrant parce que de plus en plus les gens, les fameux dropshippers que tout le monde connaît, sont en train de changer leur stratégie pour vendre leur programme de formation, parce que tout simplement ils comprennent qu'à force de vendre du rêve, ils sont en train de se foutre dans un mur. Parce que voilà, au bout d'un moment, on avait un peu des étoiles plein les yeux quand on a découvert le dropshipping, sauf qu'au bout d'un moment, on comprend que c'est pas facile, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui se lourdent. Donc du coup, ils sont obligés d'inventer des trucs genre voici ma formation pour faire de l'e-commerce 2.0. L'e-commerce 2.0 ça n'existe pas en fait. L'e-commerce ça existe depuis des années. C'est juste tu fais de l'e-commerce et puis c'est tout. Après tu as différentes manières de faire de l'e-commerce. Exemple dropshipping, c'est une façon d'en faire. Faire du stock, c'est une autre façon. Mais ça n'existe pas. L'e-commerce 2.0 c'est des conneries. C'est voilà, un nom qu'on te donne, mais l'e-commerce ça restera toujours de l'e-commerce. C'est tout simplement tu vends un produit ou un service sur internet, c'est tout, c'est ça l'e-commerce. Donc quand on te dit ma formation pour faire de l'e-commerce 2.0, faut arrêter les conneries quoi. Je veux dire, quand je vois ça, c'est une aberration le truc. Mais attention, je suis pas du tout en train de critiquer les personnes qui vendent des formations. Même moi, je pense que voilà, une fois que j'arriverai à vivre de mon business et que j'arriverai à avoir de suffisantes connaissances pour faire une formation, je pense que je vous vendrai une formation. Mais il n'y a rien de mal, ce qui compte c'est vraiment de faire une formation de qualité et qu'on ne raconte pas des conneries, c'est juste ça. Et c'est vrai que quand je vois certaines formations, faut arrêter de prendre les gens pour des cons en fait. On te vend ça à 1000 balles, on te dit que tu vas gagner je sais pas combien. Déjà rien que sur la page de vente, combien de formateurs ils disent que en 30 jours tu vas arriver à gagner 10 000 euros par mois avec cette formation. C'est des conneries, arrêtez. Mais il faut arrêter de vendre du rêve comme ça, c'est vraiment pas bon en fait. En fait tout ce qu'on essaie de te faire c'est de te faire attraper le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire voilà, te mettre plein de paillettes devant les yeux et toi par naïveté on va dire que tu payes la formation et après tu regrettes quelques jours ou quelques mois après. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Comme je te l'ai dit, tous les mois je te partage mon parcours d'entrepreneur, que ce soit mes échecs ou mes réussites. Pour le moment j'ai plus partagé mes échecs que mes réussites, mais bon c'est comme ça. Comme on dit, après la pluie le beau temps, donc j'espère que le beau temps va bientôt arriver. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!